Bonsoir à tous les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale tirage au sort de la Ligue des Champions, huitième de finale. La sentence est tombée pour le Paris Saint-Germain, ce sera Manchester United. Vous m'aurez dit il y a 10 ans ce tirage au sort, je vous aurais dit c'est un mauvais tirage. À l'époque de Cristiano Ronaldo, Paul Scholes, Ryan Giggs et compagnie, où ils allaient tous les ans en finale où il a gagné ou en demi-finale minimum, je vous aurais dit c'est un mauvais tirage. Là pour moi, je suis content, c'est pas un mauvais tirage ni un très très bon, mais bon, je pense quand même qu'on est favori. Vu ce qu'on a montré depuis le début de la Ligue des Champions, et eux ce qu'ils montrent depuis quelques années. L'année dernière ils ont fini deuxième, mais bon, on voit qu'il y a 2 ans ils ont dû passer par l'Europa League pour arriver en Ligue des Champions. Cette année ils ne montrent pas grand chose. Donc voilà, je pense qu'on est favori. Si on n'a pas de blessés et qu'on continue sur la puissance qu'on met depuis certains matchs en Ligue des Champions contre Naples et Liverpool, on est monté en puissance au fil, de fil en aiguille des matchs. Donc je pense qu'on est favori, il n'y a rien à dire et personne ne dira le contraire. Donc voilà, certes, ils ont des grands joueurs aussi, ils ont du Pogba, ils ont du Lukaku, du Matic, ils ont De Gea dans les buts, mais bon, je vais parler un peu de cette équipe cette année. Déjà, bon, on sait que cette année, ils ont beaucoup de mal à attaquer. Lukaku se plaint, Pogba se plaint beaucoup du jeu de Mourinho. On sait qu'il y a eu des disputes entre Pogba et Mourinho. On sait que cette année, ils ne montrent pas grand-chose. On a vu ce week-end encore qu'ils se sont fait écraser par Liverpool 3-1. On a vu dans le jeu que Liverpool a dominé totalement le match. Donc voilà, je pense que dans notre qualité de jeu, avec la vitesse qu'on a devant, avec les milieux récupérateurs que Verratti, on verra le numéro 6. Mais en contre-attaque, on est 10 fois meilleur qu'eux. On a une défense assez plus solide qu'eux, je pense. Je pense que là maintenant, Thiago Silva et Marquinhos ont montré que cette année, ils seront prêts et qu'ils n'auront pas peur de répondre présent. Donc voilà, moi, c'est pas une équipe qui me fait peur. Il y a des bons joueurs. On a du Martial, du Lingard. Mais bon, ils ont du mal à jouer ensemble. Mourinho n'arrive pas à trouver la solution. Est-ce qu'il veut la trouver vraiment? Et est-ce qu'il sera encore là en février et il ne sera pas viré avant? On ne sait pas. Donc voilà. Moi, je pense que cette équipe, je pense que sur les 2 matchs, on peut les gagner, que ce soit à Old Trafford, théâtre des rêves. C'est plus le Manchester des Ronaldo, des Paul Scholes, des Ryan Giggs, des Rio Ferdinand et compagnie. Maintenant, ça a complètement changé. C'est une équipe qui n'a pas vraiment d'identité. On voit qu'elle est larguée en championnat, qu'elle est déjà à 11 points de la 4e place. Donc certes, ils ont que la Ligue des Champions pour peut-être la refaire l'année prochaine. Donc ils vont tout donner. Mais je pense qu'on est au-dessus. Maintenant, on a l'expérience tous les ans. On a vu contre Barcelone, contre le Real. On sait les fautes à ne pas refaire. Donc je pense que si tout le monde est enfin à son vrai niveau, qu'il n'y a pas de blessés, je pense que s'il y a un bon recrutement cet hiver en numéro 6, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour cette qualification en quart. Après, il faut toujours se méfier. Personne n'est imbattable, on le sait. C'est pas parce qu'en ce moment ils sont à la rue qu'ils vont pas se réveiller d'ici 2 mois. C'est vrai que Mourinho est imprévisible, on ne sait pas. Voilà. Donc nous, je pense qu'il ne faudra pas se tromper sur le mercato. Je pense que il faudra faire un match aller très 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 sérieux, ne pas faire les mêmes erreurs qu'au Real l'année dernière, c'est-à-dire dominer toute la première mi-temps, même les 80 premières minutes et prendre 2 buts bêtes à la fin du match. C'est ça qu'il va falloir faire. Voilà, Manchester, on sait que c'est la défense, on sait que c'est à 11 derrière, et une fois qu'ils auront une occasion, ils voudront la mettre. Voilà, ils auront une occasion dans le match, 2 maximum, et il faudra les empêcher de marquer. Voilà, c'est la logique du football. Hein. Donc voilà, mais on sait que c'est nous qui allons avoir le ballon, c'est nous qui allons avoir les occasions, c'est nous qui allons dominer, et les occasions, il ne faudra pas les rater. Il faudra que Mbappé aura beaucoup de pourcentage de réussite. Il ne faudra pas rater les occasions comme il a l'habitude de rater. Il faudra un grand Neymar, un grand Cavani, un grand Di Maria qui s'entendent, mais surtout prendre au sérieux ce match aller. Je tiens à préciser l'importance du match aller. On a vu que l'année dernière au Real Madrid, on a déconné sur la fin de match et on a tellement dominé ce match qu'on s'est fait arnaquer complètement. Voilà. L'arbitrage aussi sera très 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 important. On sait que la VAR va rentrer dès les huitièmes de finale, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème si tout est respecté. Donc voilà. Moi je pense que dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est un bon tirage ou pas. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Moi je pense que là c'est un bon tremplin pour la suite. Voilà. C'est pas une petite équipe, c'est pas une grosse cylindrée. On a vu qu'il y a des plus gros matchs. Il y a du Juve Atlético Madrid, il y a du Liverpool Bayern, où là ça va être vraiment chaud, 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 chaud. Nos pauvres Lyonnais sont tombés contre Barcelone, mais nous, voilà. Moi, ça me fait penser un peu à France-Argentine en huitième de finale. Voilà, l'Argentine, on sait que c'était une grosse équipe, ça a toujours été une grosse équipe avec de très gros joueurs, beaucoup d'individualités, voilà, mais c'est une grande nation. Mais la France était quand même favori, voilà. On a dit c'est l'Argentine de Messi, tout ça, mais non. C'est la France qui était favori. Et la France a gagné, certes 4-3, ça a été plus serré que prévu,
mais la France est passée. Donc je pense que sur le papier, nous on passe. Mais sur le papier, on sait que c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours la logique qui passe. Donc voilà. Je pense que Tourelle, il va falloir qu'il continue dans sa continuité. Il va falloir bien se préparer. Il va surtout bien falloir négocier les joueurs. C'est là qu'on va voir dans le système de Tourelle comment il va gérer les joueurs, les sortir au bon moment. Je pense que quand il y a des matchs qui vont venir un mois ou 3 semaines avant, même entre le match aller et le match retour, si tu gagnes 3-0 des matchs en championnat à 20 minutes de la fin, une demi-heure de la fin, tu n'as pas besoin de laisser Mbappé, Neymar sur le terrain. Préserve-les. Fais pas la même erreur qu'Emery comme l'année dernière. Tu vois, contre Marseille, on mène 3-0. Neymar, tu peux le sortir. Voilà. Mais s'il veut pas sortir, c'est pas grave, tu le sors. Voilà. Il faut bien gérer tout ça. Sinon, il y aura un problème. Voilà. Voilà. Je pense que le système de jeu, il faut le préparer. Tu as de l'avance en championnat, donc tu peux préparer le système de jeu. Il va falloir bien faire ton 3-5-2, comme tu as l'habitude de faire, pas changer au dernier moment et inventer un autre système de jeu. Donc voilà, moi, à Manchester, qu'est-ce qui pourrait nous inquiéter? C'est vrai que bon, le milieu, bon, Matic, Pogba, ça peut paraître impressionnant, mais on voit que ça ne l'est pas depuis le début de saison. On voit que devant, Martial est en progrès, mais c'est pas non plus monstrueux. Lukaku a beaucoup de mal cette année et en période de disette. Donc voilà, moi je pense que mon avis, on passera. Peut-être pas facilement, peut-être qu'on va gagner 2-1 là-bas et 2-1 au parc, certes. Je pense que ça va être serré à Manchester, mais on peut déjà se mettre à l'abri à l'aller. Il faudra se mettre à l'abri à l'aller. Je pense qu'il faudra faire un très grand match au match aller pour qu'au retour ça se passe bien. Il va falloir prendre les deux matchs très au sérieux, mais surtout l'aller, c'est très 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 important parce qu'on a vu que l'année dernière, ça nous a vraiment porté préjudice au match retour. Hein. Donc au match retour, on n'a pas existé. Donc voilà, on attend un gros match à l'aller avec une grosse ambiance à Old Trafford. Et on sait que Manchester va tout donner, et les supporters de Manchester aussi les pousseront derrière. Donc voilà, moi j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance en Paris Saint-Germain. Depuis le début de saison, c'est très bien. Donc en Ligue des Champions, ça c'est monté en puissance. Et il faudra continuer sur ce système de jeu. Voilà, Juan Bernat, Kier, ça progresse. Thiago Silva et Marquinhos ont montré qu'enfin, ils sont présents dans les gros matchs. Il faudra continuer. Maintenant, le milieu, c'est ça qui pose problème. L'attaque, on sait leur qualité. Neymar, Mbappé, on sait que ça marche très bien. Di Maria, Cavani. Il faut que Cavani s'entende bien avec les trois, surtout les deux, Mbappé et Neymar. On sait qu'entre les trois, c'est un peu chaud. Surtout Neymar, Mbappé avec Cavani. Mais c'est au milieu que ça va jouer. Je pense que le match va se jouer au milieu. Et avec le recrutement qu'on va faire cet hiver, avec le numéro 6 qu'on va prendre. Et enfin, régler ce problème Rabiot. Soit il s'en va, et on le met sur. Soit il s'en va, ou soit il reste jusqu'à les 6 derniers mois. Mais il reste sur le banc. Mais il va falloir vraiment régler ce problème. Puis Verratti, il va falloir le tenir en laisse. Il va falloir qu'il retrouve vraiment l'hygiène de vie qu'il faut. Pas se retrouver en boîte de nuit 3 jours avant le match, s'il vous plaît. Hein. Donc voilà, il va falloir vraiment être concentré là-dessus. Maintenant, on espère qu'on va rejouer vite mercredi en Coupe de France, qu'il n'y aura pas de problème là encore. On va reprendre un jeu toutes les 3 jours. Ça va être compliqué aussi. Le calendrier va être très 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 compliqué à gérer. Donc voilà les potos. On va voir comment ça va se passer. On va essayer de finir cette année par que des victoires, ce serait bien. On a 2 mois de préparation. On a le temps pour préparer ce match. Il ne faudra pas faire les mêmes erreurs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi quel joueur vous voulez en numéro 6. Quel système va falloir adopter. Quel joueur titulaire. Est-ce qu'il va falloir mettre Alves, Meunier. Tous vos commentaires, vous me dites en commentaire. On en reparle. Pas de problème. Les potos, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Voilà. Manchester United, Paris Saint-Germain en 8e de finale. Puis les potos, on se retrouve pour le débrief de Orléans, Paris Saint-Germain. S'il n'y a pas de problème, j'espère qu'il ne sera pas reporté. Mais normalement, il jouera bien, ça se jouera bien. On se retrouve pour le débrief. Bref, les potos, je vous laisse sur ce dernière phrase. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut les potos. Et n'oubliez pas, allez Paris.